Bonjour à vous, bienvenue au blog Devenir végétarien en 90 jours. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette très intéressante, c'est le hachis parmentier végétarien aux lentilles. Donc, nous connaissons tous l'hachis parmentier classique, donc avec la viande de bœuf, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la version végétarienne. C'est une recette très agréable à faire, très bonne, un goût exceptionnel. Mais mon mari qui est omnivore a beaucoup aimé, il m'a dit, et il est très bonne. Donc je vous invite dans cette petite vidéo à découvrir cette recette. A tout de suite. Alors pour la liste des ingrédients, donc pour cette recette, vous avez rapidement sur l'écran, mais je vous laisse en commentaire de cette vidéo. Donc vous voyez là, c'est les pommes de terre de mon potager. Il y a du céleri, du beurre, des carottes, des oignons, du l'ail, de tomates concentrées, de vin rouge, d'huile d'olive, des lentilles, du thym frais, du bouillon de légumes. Et voilà, donc je vous laisse en commentaire et vous avez aussi juste à l'écran. Je vais commencer par préparer donc le céleri et les carottes. Je vais les émincer et couper en petits dés. Voilà pour le céleri, je vais le couper très finement. Maintenant, je vais peler un oignon, l'émincer, le mettre dans une casserole jusqu'à qu'il soit tendre. Voilà, donc c'est l'étape suivante. Donc, je mets les oignons cuire un peu jusqu'à ce qu'ils soient tendres, et après je vais ajouter le céleri et les carottes pour les cuisiner un petit peu. En même temps que les oignons sont en train de frire, je vais préparer 3 gousses d'ail pour ajouter après aux carottes et au céleri que je mettrai dans la casserole avec les oignons. J'ai ajouté les carottes et le céleri. Je vais maintenant faire sauter pendant 10 minutes, 8 à 10 minutes. Et voilà, pendant ce temps-là, j'ai déjà préparé l'ail que je vais ajouter à la fin. Mais pendant ce temps-là, je vais m'occuper des pommes de terre. Je vais éplucher. Donc les 10 minutes sont passées, donc ils sont bien tendres, le céleri et les carottes. J'ai remoué de temps en temps et maintenant je vais ajouter l'ail et je vais laisser sauter pour 1 minute de plus. Voilà, en remuant aussi également. Alors maintenant, je vais ajouter le vin rouge. Je vais ajouter le vin rouge.
Et je vais laisser que l'alcool s'évapore, donc à fond moyen vif. Voilà, donc jusqu'à que l'alcool s'évapore. Alors je n'avais pas le bouillon de légumes, donc je vais ajouter 80 centilitres d'œufs et 2 cubes de légumes, donc ça fera l'affaire. Je vais ajouter le thym et le laurier. Donc j'ai ajouté également les lentilles que j'ai rincées et égouttées. Maintenant je vais laisser porter à ébullition. Je vais mettre au maximum. Et quand il sera en train de bouillir, je réduis le feu en feu à 2 par exemple, en minimum. Là voilà, c'est bon. Je réduis et je laisse réduire à 3 et je vais laisser mijoter pendant 35 minutes. Alors, les lentilles sont en train de cuire pendant 35 minutes. On va peut-être ajouter un petit peu de bouillon de légumes pour qu'elles ne sèchent pas. Il faut qu'elles soient tendres, donc cuites, mais pas tout à fait parce qu'après elles vont cuire au four. Et pendant ce temps-là, donc on va cuire les pommes de terre qu'on avait déjà préparées auparavant. Voilà, les pommes de terre sont en train de cuire. Et les lentilles également. Les lentilles doivent être cuites, mais pas mais encore fermes. Et les lentilles, donc on va après les écraser avec une fourchette. Dès qu'elles sont cuites. Les pommes de terre sont cuites. Je vais les écraser avec à l'aide d'une fourchette. En faisant attention parce qu'elles sont très chaudes. Voilà, elles sont écrasées. Je vais voir les lentilles, elles sont déjà cuites, prêtes. Je vais enlever les herbes des lentilles et ajouter le coulis de tomates. Voilà, j'ai enlevé les herbes et maintenant j'ajoute le coulis de tomates et je laisse cuisiner 2 à 3 minutes. Je vais ajouter également du poivre et un petit peu et du sel à votre goût. En même temps que le coulis de tomate il cuit un peu entre 2 et 3 minutes, je vais préchauffer le four à 220 degrés. J'ai oublié de vous dire qu'on doit mettre aussi du beurre quand on écrase les pommes de terre pour qu'elles soient bien goûteuses. Donc là je suis en train de le faire. Voilà, c'est bon. Là j'ai préparé un moule que je vais unter, on va dire comme ça, avec du beurre. Je vais utiliser ces petits chiffons. Voilà. Je vais éteindre mes lentilles et je vais transférer les lentilles sans jus dans mon moule que je vais étaler. Il en reste un petit peu d'herbe que je vais enlever sans me brûler. Voilà, je vais ajouter les pommes de terre
vient me brûler également. Je vais ajouter comme ça par-dessus. Elle devrait être un petit peu plus légère, mais je fais comme je peux. Je mets à nouveau des lentilles sans jus par-dessus des pommes de terre. Voilà, comme ça. Je mets à nouveau les pommes de terre. N'oubliez pas que le four, il est en train de faire son préchauffement. Voilà, des pommes de terre par-dessus. Voilà. Et je termine avec le reste des lentilles. Je vais couvrir les pommes de terre. Je pense que je n'ai pas fait assez de pommes de terre. Je le ferai une prochaine fois avec plus de quantité. Voilà. Et je vais ajouter l'emmental râpé par-dessus. Vous pouvez ajouter ou pas. Moi, je préfère. Alors, j'ai mis tout au four. Je vais laisser 10 minutes ou alors le temps que le fromage il soit doré. J'ai terminé avec 5 minutes de grill. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Je vais servir. Ça a l'air très bon. Et ça sent très bon. Alors, comme vous avez vu, c'est une recette simple à faire, un petit peu longue. J'avoue, c'est un petit peu longue. Mais elle est très simple. À la fin, j'ai ajouté, j'ai pas dit pendant la vidéo, mais j'ai ajouté 5 minutes de grill au four. Et j'ai ajouté aussi des petits parsemés des origanes, mais j'ai pas mis dans la photo, je suis désolée. Donc, une recette à essayer absolument et à faire découvrir à nos amis, à notre famille qui est omnivore, parce qu'elle est bluffante. Et j'espère que vous allez l'essayer et me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou si vous avez des suggestions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.